Aujourd'hui, je te présente mon érable sur roche. C'est parti, juste après ça. Alors pour te présenter rapidement cet arbre, c'est un arbre que j'ai construit de quasiment zéro. C'est moi qui l'ai collé sur ce caillou. Oui, je sais, c'est pas la pierre idéale. Ça aurait été bien que ça soit une pierre plutôt dans les foncés. C'est une pierre de chez moi, donc c'est un silex. Donc elle a des couleurs orange, marron, mais bon, je trouve la pierre assez sympa. Et puis finalement, les Japonais, ils font avec les pierres qu'ils ont, et nous, pourquoi on ne pourrait pas faire avec les pierres qu'on a? Tu as une vidéo ici où tu verras le déballage finalement de cet arbre une fois qu'il a été collé sur roche. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment je fais pour que les racines collent super bien sur les roches, ben, n'hésite pas à rejoindre la Fanzone Plus où je t'expliquerai tout ça. Aujourd'hui, cet arbre, il a besoin de calme. Alors, je veux dire par là qu'il a besoin qu'on travaille sur les ramifs. Il a besoin d'effacer certaines cicatrices. Il a besoin d'effacer certaines coupes, même si sur certaines, ça sera difficile. Et puis, il a besoin qu'on commence à travailler sur une ramif. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. L'arbre, les bourgeons ont commencé à gonfler, on est en mars 2023. L'idée là, bon, j'ai fait vite fait un nettoyage au niveau du pot. L'idée c'est de faire des tailles et essayer de diriger et de continuer de diriger les charpentières. Peut-être qu'il y aura quelques petits haubans à mettre. Je t'expliquerai ça au fur et à mesure. Mais surtout, on va essayer de couper des chicots qui ont séché. On va essayer aussi de couper ces longueurs parce que si je le laisse partir comme ça cette saison, ce printemps, ben, il va continuer à pousser. N'oublie pas cette histoire de bourgeon apical où la plante favorise toujours cette partie-là au détriment de tous les bourgeons qu'il y a en bas. Et c'est pas un arbre classique. On voit que ça veut déraper dans un style un peu Burton, hein. Mais bon, je suis parti pour le construire de manière, on va dire, plus classique, voilà. Les branches ont un mouvement, mais un léger mouvement. Là, ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment je fais ma sélection et comment je sélectionne et comment je taille mes différentes branches. On va peut-être s'approcher, ça sera mieux pour moi, et tu verras plus ma tronche, et tu verras un peu plus l'arbre, ça sera beaucoup mieux. À tout de suite. Dans les premières choses que je vais faire, je vais enlever tous ces fils. Donc là, j'ai une branche qui avait été ligaturée et qui a séché. Alors moi, j'aime bien dérouler le fil. Parce que par endroits, il est un petit peu incrusté. Et le fait de le dérouler va m'éviter de faire une blessure supplémentaire en plus de la blessure faite par la ligature. Donc comme je te disais, j'ai un petit bout là qui a séché. Je suis dans le cadre là. Oh, c'est tout, c'est limite. Donc voilà, donc ça c'est pas grave. Alors une fois que j'ai enlevé tout mon fil de ligature, on rentre concrètement dans la partie taille. Alors moi ce que j'aime bien faire dans la taille, c'est commencer par le haut de l'arbre et descendre au fur et à mesure. Je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais c'est pas grave, je vais le redire là. En fait, l'idée c'est que en haut, je vais essayer de tailler assez fortement, assez sévèrement, et petit à petit, je vais descendre tout en respectant une forme, on va dire, plus ou moins triangulaire. Tu comprends bien que si je taille très sévère, et si je commence par tailler en bas et que je commence à se tailler très sévère, arriver en haut, ben voilà, ça va être de plus en plus compliqué pour faire une forme triangulaire. Et puis surtout, voilà, le fait d'enlever beaucoup de branches, ben une fois qu'elles sont enlevées, elles sont enlevées.
Et tandis qu'en commençant par le haut, ça me permet de conserver une forme, on va dire, triangulaire. Alors, excuse-moi, il va plus être en face de toi, donc le truc instinctivement qu'on coupe assez rapidement, c'est les trucs qui montent vers le haut. J'en profite, comme je te l'ai dit, pour couper tous ces petits chicots. Là, c'est un peu gros. Donc là, j'ai une branche, on va dire, qui m'arrive devant. Tu vois, ça, c'est sec. Donc là, il faudrait que je reprenne cette coupe-là. Donc je fais ce travail de coupe et je reviens vers toi pour les explications. Nous voilà après la taille. Alors je sais pas si tu l'as bien vu sur la vidéo en accéléré. J'ai mis quelques petits haubans, notamment sur cette branche et sur cette branche. J'en ai profité de d'attacher mon hauban sur une partie, sur un chicot ou sur une partie que je couperai un peu plus tard. Donc il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Alors dans les choses qui sont pas mal, il commence à se dessiner. Là je sais pas si tu le vois dans la vidéo, j'imagine que tu le vois parce que c'est comme le nez au milieu du visage. J'ai mis une poche plastique noire pour camoufler éventuellement une branche qu'il faudrait couper pour, on va dire, alléger l'arbre et pour comprendre un peu mieux sa structure. C'est un truc que je vais pas faire de suite parce que je suis pas prêt. Mais tu vois, je pense que l'arbre il est fichu comme ça. Je pense qu'à terme c'est une branche que je couperai. Alors je vais perdre pas mal de choses. Peut-être que je garderai la partie arrière là que vous voyez pas, mais encore c'est même pas sûr. Donc voilà, c'est une décision qu'il faudra que je prenne à un moment ou à un autre. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre avis. Sur cette branche justement. Là, vous l'avez camouflé et là, vous l'avez pas camouflé, on va dire. L'idée au départ, je m'en souviens maintenant, c'était peut-être éventuellement de faire un deuxième arbre là. Bon, ça fait un peu bizarre. Du coup, ça s'est raté. Je pourrais d'ailleurs le couper plus court, ça de suite. Comme ça sera fait, ça perturbera peut-être un peu moins. Donc voilà, ça perturbe un peu moins, mais cette grosse branche est quand même présente. Donc j'aimerais avoir votre avis si vous aimez l'arbre avec ou sans. Justement pour avoir votre avis. Voilà. Dans les choses que je fais, je vais en profiter d'avoir coupé une branche un peu grosse. Dans les choses que je fais, j'essaye souvent on vous dit couper tout ce qui est en bas. Voilà. Typiquement, si ma branche elle était, hop, je vais mettre comme ça. Typiquement, si ma branche elle était comme ça, souvent on vous dit couper tout ce qui est en bas et laisser ce qui est sur les côtés. Parfois, c'est intéressant de laisser quelque chose qui va en bas parce que l'arbre, en fait, quand il va pousser, il va obliger son rameau à remonter. Et en faisant ça, vous créez des mouvements. Donc j'ai fait ça, j'ai laissé quand même pas mal de petites branches en bas, tu vois, là j'en ai une petite là j'en ai une petite là j'en ai une petite là, tu vois, par exemple au niveau de ma main, j'ai coupé tout ce qui était au niveau de mon pouce et j'ai favorisé ce qui va en bas. Donc voilà, ça va donner du mouvement, aux différentes branches. Dans les trucs qui vont mettre beaucoup de temps à s'améliorer, c'est typiquement des grosses branches que j'avais coupées au niveau de mon doigt. Je sais pas si tu le vois ça, tu le vois? Ouais, tu le vois. Au niveau de mon doigt, bon, mais voilà, il y a des coupes qu'il va falloir attendre un certain temps pour que ça recouvre. Je précise bien, recouvrir.
C'est pas une cicatrisation. Si tu veux savoir comment fonctionnent les arbres au niveau du recouvrement de ces plaies, va voir cette vidéo que tu vas trouver ici, je pense. Parfois, dans les questions aussi qu'on peut me poser sur les érables, on me dit, ben voilà, moi, mon érable, il a commencé à pleurer, j'ai arrêté de le tailler. Alors, si vous devez le tailler, si vous devez faire une taille, continuez à tailler, même s'il pleure. Le fait que y ait un peu de sève qui coule, franchement, c'est pas grave. Et votre arbre, il va pas se vider. On n'a jamais vu des arbres se vider de leur sève parce que vous l'avez taillé. Et en plus, ça va avoir un avantage. Le fait qu'il pleure beaucoup, ça va avoir l'avantage que, vu qu'il pleure, eh bien, sur toutes les plaies, les champignons vont avoir du mal à rentrer puisqu'il est en train de pleurer. Donc ça, c'est un avantage aussi. Donc, si vous avez une taille à faire, même s'il pleure, n'hésitez pas et continuez à faire votre taille. Après, donc voilà, au niveau des coupes, on va laisser recouvrir. Je pense que peut-être que l'année prochaine, je le mettrai dans un pot. Alors, je suis pas sûr que tu le vois, le pot là au niveau de la caméra, mais je pense que je le rempoterai pour le mettre dans un pot un peu plus adapté. Là, je l'avais mis forcé dans un pot assez serré pour le freiner et pour qu'il m'évite de faire des grandes tigeasses. Donc voilà, et comme je suis dans un objectif de travail un peu plus fin, en fait, sur un travail où mon objectif c'est de développer la ramif, voilà, donc il arrivait un moment, j'ai voulu absolument le freiner. Dans les choses que je voulais vous montrer, pour vous montrer la force des arbres quand même, ce que je voulais vous montrer, c'était sur cette partie-là, tout ça c'était du racinaire. Et au départ, par exemple, si je prends cette racine-là était pas plus grosse que mon petit doigt au départ. Hein. Et voire même quand je l'ai posée sur le rocher, elle était même bien plus petite. Donc ce qui se passe en fait, ce processus de quand vous faites des néagaries ou quand vous faites des arbres sur roche, dès que les racines sont mises à l'air, elles grossissent elles lignifient finalement, elles lignifient beaucoup plus rapidement et elles créent de l'écorce. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les racines. Et du coup, à l'époque, j'avais trouvé ça sympa, et puis je me suis dit, tiens, c'est sympa d'avoir des racines là, et du coup, voilà, mon caillou, il est tout mangé là. Et donc, là, au niveau de ma main, il y a le caillou normalement. Hein. Donc, ce qui me reste de caillou, il me reste juste ça. Donc, il faut pas qu'il se développe plus à ce niveau-là. Après, dans les bêtises que j'aurais pu faire et que j'aurais pu arranger assez rapidement, je sais pas si tu le vois là, j'ai des choses qui sont horizontales, des choses qui croisent un peu. Bon, voilà, on va dire que c'est un style, mais ça aurait été mieux d'avoir quelque chose qui coule peut-être un peu plus. De mon point de vue, maintenant, alors peut-être que mon avis changera dans quelques temps, je sais pas. L'avantage aussi de faire des arbres sur roche ou des arbres des arbres sur roche ou même sur des néagaries, c'est quand vous achetez des arbres, des fois ils sont greffés et ça vous permet quelque part de camoufler un petit peu le point de greffe. Là, je sais pas si tu le remarques, on a l'impression qu'il a fait un ébari, mais en fait c'est un érable qui a été greffé et il y a ce point de greffe qui est encore un peu apparent, mais qui est beaucoup moins choquant si on était sur un arbre classique, si on était sur un moyogi classique. Donc ça, c'est un de mes arbres qui fait partie de ma collection depuis le départ, depuis zéro. C'est un arbre que j'ai construit depuis zéro, comme je te l'ai dit en début de vidéo. J'espère qu'il va continuer à évoluer avec moi. Pour l'instant, il a bien réagi à tous les travaux et tous les petits tests que j'ai pu lui faire. C'est aussi gratifiant d'avoir quelque chose sur lequel on est vraiment parti de zéro. Donc je vous encourage vraiment à essayer, à tester des trucs comme ça. Prenez les cailloux qui sont chez vous et testez et collez-y des arbres dessus pour vous amuser. Moi, l'arbre au départ, quand je l'ai collé, il était
pas plus gros que ça, quoi. Voilà. Après, voilà, il faut que vous disiez aussi que vous êtes parti sur une dizaine d'années de culture où il va falloir que l'arbre pousse fort, qu'il englobe bien le rocher et que ça tige en haut pour que le racinaire se développe bien. Je le redis, rejoins-nous dans la Fan Zone Plus si tu veux savoir comment je fais pour que les racines collent bien aux cailloux. Les astuces avec du raffia ou une ficelle pour tenir les racines, ça marche pas. J'ai déjà testé, j'ai trouvé une astuce qui fonctionne très bien, mais par contre voilà, je la partage qu'avec les membres de la Fan Zone. Peut-être que tu reverras cet arbre dans l'été quand je ferai une petite taille en verre. N'hésite pas à me dire si cette branche il faut la couper ou s'il faut la garder. Si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à rejoindre la Fan Zone, tu vas trouver tous les liens et toutes les formations en ligne qui sont déjà disponibles. En attendant, je te bise et je te dis à la prochaine. Ciao ciao.